Le dossier de l'eau s'accélère. Le gouvernement a envoyé 4 inspecteurs généraux dans le cadre d'une mission. L'objectif de celle-ci, cibler les travaux les plus urgents et réorganiser les structures gestionnaires de l'eau en Guadeloupe. Les agents des ressources humaines de la Poste continuent de s'élever contre les modalités prévues dans le grand projet de mutualisation des services entre les 3 départements français. Ils estiment que celui-ci est inéquitable et réclament une meilleure reconnaissance de leurs compétences. 5 mois qu'ils attendent le versement de l'aide d'urgence. Les agriculteurs en colère ont quitté leur exploitation pour se mobiliser ce matin devant la Chambre d'agriculture. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter est à venir. Et en cette période festive, le planning familial mène une campagne pour prévenir les comportements et situations à risque. Ils se traduisent par une augmentation des consultations dans les semaines qui suivent le carnaval, notamment pour les dépistages IST-VIH et les entretiens pré-IVG. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après la rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et Harry Chalus la semaine dernière, le gouvernement a décidé de déléguer une mission d'audit pour tirer au clair le dossier de l'eau. Celle-ci a commencé ses travaux ce matin à la région à Basse-Terre. Yvan Lemar était sur place. Ce matin, l'exécutif de la région Guadeloupe a été auditionné durant 1h30 par une délégation interministérielle composée de 4 membres. Objectif, faire un état des lieux, faire des propositions au gouvernement et définir le cadre de l'engagement de l'État dans le dossier de l'eau. C'est une décision du gouvernement que de dépêcher une mission d'inspection générale, à la fois du ministère de l'écologie, des finances et de l'intérieur. Donc bien sûr nous réservons nos propositions à nos commanditaires, à nos ministres commanditaires. Je pense que d'ici la fin du mois ou début du mois de mars, les ministres auront l'occasion de faire part de leurs décisions. Ce n'est pas à des corps d'inspection à décider, mais simplement à éclairer le gouvernement. Parmi les points abordés, la mise en place du plan d'urgence, le plan de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement, mais aussi l'état des réseaux, les compétences et engagements de la région. Nous avons fait le tour avec lui concernant les travaux d'urgence à entamer. Et comme je l'ai expliqué, ce qui est important pour moi, ce n'est pas quel type d'agglomération qui aura le leadership, mais c'est surtout comment donner de l'eau à tous les Guadeloupéens dans un laps de temps réduit. Et voir avec le président, et je pense que c'est la question la plus importante que nous avons posée à cette délégation, voir comment le président de la République peut bousculer les procédures pour que nous puissions diminuer le délai des appels d'offres pour commencer rapidement les travaux. Nous avons fait le tour concernant les difficultés que nous rencontrons en matière de chômage, les difficultés du CHU et d'autres problèmes qui risquent d'avoir une explosion sociale si nous ne prenons pas bras le corps ce problème d'eau et régler définitivement ce problème. La mission interministérielle rencontrera l'ensemble des acteurs du dossier durant la semaine. La remise de ses conclusions au gouvernement est prévue à la fin du mois. Le conflit engagé à la direction de la Poste n'a toujours pas trouvé de solution aujourd'hui. Les agents des ressources humaines s'opposent aux modalités du projet de mutualisation des services entre les 3 départements, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ils estiment que celui-ci est inéquitable et qu'il ne prend pas en compte leur acquis professionnel. Reportage Yvan Lemar. Les agents du service RH de la direction de la Poste restent mobilisés. Une deuxième séance de négociation s'est tenue vendredi matin, sans réelles avancées selon le syndicat. Nous n'avons pas plus d'avancées que ça suite à nos différentes revendications. C'est vrai que nous sommes repartis sur les différents points de négociation qu'on avait dès le départ. Donc c'est vrai, ils ont essayé en tout cas d'élaborer nos demandes en nous donnant une période, c'est-à-dire de la semaine 9 à la semaine 16, que nous allons revoir tout ce qui est formation, tout ce qui est surcharge de travail, tout ce qui est organisation de services. Mais c'est vrai que nous n'avons aucune date vraiment fixée. Principal point d'achoppement, les conditions de travail et la revalorisation des primes liées à la réorganisation du service. C'est vrai que le service va évoluer. On sort de l'ARH, on passe en CSRH. Donc si le service évolue, il faut obligatoirement que les agents qui sont dans ce service-là puissent évoluer également. Il faut qu'on se sente à l'aise. Si je ne me trompe pas, le bien-être au travail est l'un des points très fondamentaux, l'un des points forts. Le deuxième point de revendication que nous avons, c'est la prime d'adaptation auquel on ne descend pas.
il est convenu que selon les lois, selon les textes, selon les BRH, etc., que nous sommes sur une marge de 1 000 €. Mais ça, nous disons que non, on ne peut pas accepter cette somme. Il faut que la direction prenne en compte l'investissement qu'on a. Il faut qu'ils prennent en compte le surplus qu'on fait. Il faut qu'ils prennent en compte qu'à certains moments, on est mal, on est chez nous parce qu'on pense encore au travail. Donc, on demande à ce qu'ils puissent trouver une solution pour pouvoir nous valoriser bien mieux que ça. Du côté de la direction, on se dit ouvert au dialogue social et disposé à rencontrer les partenaires autant de fois que nécessaire. Ce matin, aucun nouveau rendez-vous n'était fixé. Et autre titre de ce lundi, c'est la colère des agriculteurs. Ils n'ont toujours pas reçu l'aide d'urgence suite au passage du cyclone Maria. À bout de patience, ils ont décidé de se mobiliser ce matin devant la Chambre d'agriculture. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Le syndicat de coordination rurale monte au créneau. Objectif de la mobilisation, attirer l'attention de la Chambre d'agriculture concernant l'aide d'urgence attendue par la profession. Aujourd'hui, ça fait 5 mois. 5 mois, les agriculteurs attendent l'aide d'urgence. Alors, nous retournons pour dire, est-ce que vraiment c'est l'urgence? Là, nous nous posons la question, il n'y a plus d'urgence. Nous avons fait cette action au moins pour désenclaver la situation. Parce que nous insistons, l'urgence est l'immédiat. Il y a les filières qui sont organisées. Les exploitants agricoles qui ne sont pas organisés, c'est la Chambre qui est responsable. Aujourd'hui, nous sommes là pour eux. Les exploitants qui ne sont pas organisés, c'est-à-dire qui ne sont pas en filière, en SICA. Ils sont dans l'attente et ils ont une souffrance. Cette souffrance, nous sommes là pour aujourd'hui pour dire que non. Du côté de la Chambre d'agriculture, le dialogue a été rapidement entamé et une rencontre organisée pour rassurer les agriculteurs sur la mise à disposition de ces fonds d'urgence, mais également sur les autres points de revendication. Sur les 4 points de revendication, il y a un point particulièrement, nous sommes responsables puisque nous avons une mission de la région sur l'aide d'urgence et je crois que nous sommes les plus avancés en matière de réalisation de cette aide d'urgence qui va être virée dans les semaines sur le compte des agriculteurs. Donc à ce niveau-là, nous avons la réponse qu'il faut. Nous sommes un certain nombre de partenaires et c'est ensemble que nous allons pouvoir les régler. Ce ne sont pas des problématiques qui concernent que la Chambre. Le sanitaire de l'élevage, par exemple, c'est un gros dossier. Ce n'est pas une compétence que la Chambre a. Nous sommes en train de travailler avec les services de l'État pour voir en quelle mesure cette compétence est transmise à la Chambre d'agriculture suite à la situation de dépôt de bilan du GDS de Guadeloupe. Donc je crois qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, nous faisons tout ce qui est dans notre possible pour les agriculteurs, parce que nous sommes nous-mêmes des agriculteurs. Comment ne pas comprendre la souffrance des agriculteurs? Les aides d'urgence, décidées par la région à hauteur de 1 million d'euros, sont d'ores et déjà mises à disposition de la Chambre d'agriculture qui devrait mandater les paiements dans les prochains jours. Et autre bras de fer qui devrait débuter sous peu, celui lié au coût de la canne dans la campagne sucrière. 34 ans que le prix de celle-ci n'a pas augmenté. La Fédération syndicale des planteurs entend bien obtenir cette année une revalorisation. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Alors que la campagne sucrière s'apprête à démarrer, les négociations tarifaires semblent tendues entre industriels et planteurs. Nous nous réunions pratiquement chaque semaine éveillée pour jouer de la planter là gagner dignement dans prix de tonne sur la carte. Faut ça venir puisque 30 ans prix qu'on n'a pas augmenté. Depuis 83, richesse qu'on n'a pas augmenté, mais là cela même yo pas payer nous en fait son seul problème. Jouer là nous quoi goumer nous jadis de toutes manières si nous pas trouvons consensus jouer avec les industriels. On toujours dit à l'interprofession nous sommes famille. Industriel et planteur, ça veut dire si nous pas ni matière première là l'usine peut pas démarrer. Et l'usine si nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas ni l'argent. Ça veut dire là par rapport à 38 millions d'euros là ça nous nous doit 10 millions d'euros. À 10 millions d'euros là ça nous commandons là que par rapport à fin de quota 2017, là souhait nous pas une augmentation de 5 € nous planter. C'est même pas la peine que là nous planter conne. Le syndicat FDSEA souhaite trouver un consensus entre les parties afin de démarrer rapidement cette nouvelle campagne sucrière. Mais là nous que voit aussi vers les représentants des syndicats des salariés pour travailler avec eux, pour ne pas sanctionner nous les planteurs parce que là à pas nous, c'est l'usine pour faire bitaille aussi de trouver un consensus avec les salariés. Mais là si c'est pour nous mettre la main à la pâte aussi pour pouvoir redémarrer la récolte pour ne pas faire n'importe quoi, nous rentrons dans un consensus aussi pour pouvoir travailler avec eux en faveur des planteurs. Nous pouvons prendre des décisions parce que nous ni tout mois là pour nous trouver un consensus. Ça va avancer à petit pas. Mais là comme j'ai dit encore,
Jodlan Pékin signé pour convention si pas en faveur à planter con. Le syndicat représentatif des planteurs entend maintenir la pression sur les industriels et n'exclut pas une mobilisation générale si aucun accord n'est trouvé pour le coût de base de la récolte de la canne 2018. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Piqûre de rappel du planning familial pour prévenir les comportements à risque en cette période de carnaval. Et puis nous irons en Guyane assister à l'une des plus belles et prestigieuses parades de la Guyane, celle de la commune de Kourou. Mais avant, dans l'actualité économique, Franck Lasserre conteste les résultats de la dernière élection à la Chambre des métiers de l'artisanat. Après sa défaite la semaine dernière face à Simon Vainqueur, qu'il a emporté haut la main, il remet en cause le mode de scrutin et envisage de porter l'affaire sur le terrain pénal. C'est ce qu'il a expliqué en tout cas ce matin lors d'une conférence de presse organisée au centre d'affaires des Jardins de Welbourg à Bemao. On écoute sa réaction recueillie par Karen Diamin. Je suis dans une démarche où je voudrais redorer l'image de l'artisan et de l'artisanat. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons été suffisamment traînés dans la boue pour qu'on essaie de faire autrement. Donc aujourd'hui, nous voulons nous mettre au-dessus de la mêlée. Vous savez que si nous allons au tribunal administratif, effectivement, les élections vont être annulées, mais nous repartons dans le même système où le mode de scrutin n'ayant pas changé, les mêmes causes créeront les mêmes effets. Donc nous voulons dire, c'est un message fort que nous voulons envoyer au gouvernement et à la PCMA, pour leur dire que nous allons prendre part à un nouveau scrutin dès lors que le mode de scrutin va changer. Aujourd'hui, la fraude est reconnue et on ne traite pas les gens de voleurs sans avoir de preuves. Nous portons l'affaire devant les tribunaux. Nous allons au pénal. Donc le pénal va démontrer qu'il y a eu fraude et les fraudeurs vont être, j'espère, condamnés. Donc c'est ce que nous recherchons. Mais de l'autre côté, nous voulons protéger l'institution. Nous disons que nous ne pouvons plus retourner aux yeux, nous ne pouvons plus emmener les artisans vers des campagnes électorales, emmener encore vers l'un traite l'autre de voleurs. Je pense que le mode de scrutin le permet, nous est pas favorable, mais ne nous autorise pas non plus à frauder. Donc aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout cela. C'est la démarche que nous voulons envisager. Tout au long de l'année, une cinquantaine de postes n'est pas pourvu en Guadeloupe. Pour réduire ce chiffre, Pôle emploi met en place dans chaque région une veille opérationnelle consacrée aux difficultés de recrutement et nommera justement un correspondant régional chargé d'appuyer les acteurs institutionnels et économiques. Stéphane Jules, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi. Une cinquantaine de postes non pourvus en Guadeloupe tout au long de l'année. Pourquoi? Est-ce par manque de compétences? Est-ce par manque de motivation ou tout simplement parce que ces postes ne sont pas attractifs? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà 50 postes, ça peut paraître pas beaucoup, mais au regard de la taille de la Guadeloupe, c'est important. Donc c'est pour ça que cette action est mise en place en Guadeloupe et il faut qu'on y travaille. On a plusieurs causes. Ça peut être effectivement des problématiques de spécificité d'emploi et de technicité spécifique. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut travailler sur les compétences. Ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, d'attractivité des emplois. On a certains secteurs qui n'attirent pas aujourd'hui et donc cette veille doit permettre d'être au plus près des entreprises pour justement travailler sur ces aspects-là. Quels sont justement ces secteurs d'activité qui n'attirent pas les Guadeloupéens et ceux qui ont besoin d'une technicité élevée? Alors on a plusieurs types de secteurs, c'est les Guadeloupéens, mais c'est partout en France pareil, puisqu'on a par exemple l'hôtellerie-restauration, où on a du mal à trouver des personnes qui veulent aller travailler. Le bâtiment aussi, ça peut être le cas, l'agriculture aussi, on a peu de jeunes qui veulent y aller, les services à la personne. Donc c'est 3-4 secteurs sur lesquels il faut qu'on travaille et qui sont souvent aussi pourvoyeurs de beaucoup d'emplois. Et justement, ces emplois aussi qui nécessitent d'avoir certains bagages. Tout à fait. Alors après, sur la spécificité technique, on a dans ces secteurs-là, par exemple le BTP, besoin de monter en compétence sur certains métiers, avec une technicité importante. L'enjeu, c'est comment la formation justement permet ça. On parle beaucoup du CHU en ce moment. On est dans ça. Comment on fait en sorte que les Guadeloupéens soient formés pour les secteurs qui recrutent en Guadeloupe? S'agit-il d'emploi durable? Oui, après un emploi durable aujourd'hui, il faut aussi être en phase avec son marché et avec son territoire. Un emploi durable aujourd'hui, c'est tout d'abord un emploi qui permet à quelqu'un de travailler. Après, effectivement, on parle beaucoup du CDI et du CDD. Qui permet quand même d'avoir accès aux prêts et de construire une vie. Bien sûr. Mais après, l'important, il faut avoir en tête d'être adapté à son territoire. On a la chance, parce que je considère que c'est une chance, d'avoir une saisonnalité importante. On parle beaucoup du tourisme. Aujourd'hui, ça permet des emplois. Donc, il faut s'adapter. Après, il faut que les demandeurs d'emploi à Guadeloupe soient adaptés à ce territoire. Si ça va vers un CDI, tant mieux, parce que c'est ce que tout le monde recherche. Après, si c'est un cumul de CDD, ça permet aussi déjà un retour à l'emploi et c'est important. Qu'est-ce que ces emplois non pourvus deviennent ?
Alors, il y a plusieurs, soit l'employeur le retire parce qu'il ne trouve pas la personne, soit il fait appel à d'autres demandeurs d'emploi qui se situent en métropole ou ailleurs. Donc l'enjeu, enfin, dans votre question, il y a tout l'enjeu. C'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que ces emplois bénéficient à la Guadeloupe. Donc il faut travailler sur ça. La veille qui va être mise en place, alors c'est une continuité, hein, c'est pas totalement une nouveauté, mais la veille qui va être mise en place avec un interlocuteur spécifique, justement au plus près des entreprises, l'objectif c'est vraiment ça, pouvoir dans ces cas-là trouver une solution et être réactif notamment sur les formations. Comment, vous l'avez dit, hein, Pôle emploi qui mène dans plusieurs régions, pas uniquement en Guadeloupe, cette expérimentation portant sur ce service d'appui aux petites entreprises, de façon concrète, comment ça se met en place? Alors, il y a des expérimentations à Pôle emploi dans toute la France, dans toutes les régions. Mon objectif en tant que directeur régional, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'expérimentation possible en Guadeloupe. L'année 2017, on n'en a pas eu, et historiquement en Guadeloupe, on n'en a pas eu. L'important, c'est en 2018 de pouvoir en mettre en place. Comment on explique qu'un territoire avec quasiment 6 000 chômeurs n'expérimente pas de 56 000 chômeurs. De dispositifs pour justement enrayer le chômage? Ce qu'il faut, c'est réussir à inverser un peu les choses. Souvent, les petites régions, on se dit ça ne va pas être assez important pour pouvoir tester quelque chose. Moi, je prends le problème à l'envers et je considère qu'effectivement, en Guadeloupe, vu la taille de la région, on peut tester des choses innovantes. L'enjeu, c'est d'être en phase avec son territoire. Donc en 2018, on va faire un certain nombre d'expérimentations et la Guadeloupe va participer aussi aux expérimentations nationales. Ça veut dire que souvent, on parle de la spécificité de la Guadeloupe. L'enjeu, c'est quoi? C'est faire en sorte que nos spécificités soient prises en compte partout. Et plus on fera des expérimentations ici, plus on prendra en compte nos spécificités, plus on sera adapté à notre territoire. Et les solutions, elles viennent de là. Quelles sont justement ces solutions que vous envisagez? Alors c'est plusieurs types de solutions. Par exemple, la création d'entreprises. On a un gros enjeu en Guadeloupe sur la création d'entreprises. Comment on fait en sorte pour travailler encore plus sur ce volet-là? Comment on fait en sorte aussi, on vient d'en parler, ces secteurs non pourvus, enfin ces emplois non pourvus, comment on y travaille? Il n'y a pas une seule solution pour l'emploi. Parce que sinon, on l'aurait mis en place. Il y a plusieurs types de solutions. L'enjeu, c'est vraiment de couvrir toutes les pistes en même temps et de proposer des services aux demandeurs d'emploi. On parle beaucoup de la formation, mais il n'y a pas que la formation. Il y a aussi des aides spécifiques pour les recrutements. Il y a aussi tout ça. Et aujourd'hui, le conseiller à Pôle emploi a ce panel d'actions et comment il l'utilise au mieux en lien avec le besoin de la Guadeloupe et des entreprises de la Guadeloupe. On se souvient, il y a peu de temps, les agents de Pôle emploi étaient mobilisés. Ils réclamaient beaucoup plus de moyens, notamment de recrutement qu'on embauche à Pôle emploi. Est-ce que c'est un projet qui est à venir? Est-ce que Pôle emploi va recruter du monde? Alors vous savez, aujourd'hui, il y a 600 agents en Guadeloupe. Les secteurs publics où il y a eu des recrutements ces dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. Juste pour que vous ayez en tête, alors les effectifs sont les mêmes, mais en 2017, on a recruté 12 personnes supplémentaires. C'est-à-dire des CDD guadeloupéens, alors c'est Guadeloupe ou Saint-Martin, guadeloupéens qui ont été titularisés en Guadeloupe. Donc je pense qu'effectivement, un secteur public aujourd'hui, on recrute du monde, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'enjeu. Ces dernières années, on a recruté aussi. Après, oui, il y a un combat syndical pour recruter plus. C'est l'enjeu aussi des syndicats, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de ressources. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces 600 personnes soient au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. C'est pour ça qu'on fait notamment des enquêtes de satisfaction. Et aujourd'hui, on a ces moyens-là. Et y compris budgétaires, on a les moyens pour faire des formations, on a les moyens pour accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, utilisons déjà ça au maximum pour la Guadeloupe. Justement, ces agents se disent épuisés, dépassés. Est-ce que vous entendez cette souffrance? Mais moi, mon rôle, c'est d'entendre les souffrances et après de les contextualiser. Après, j'entends ce que vous me dites, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où tous les agents font remonter ce type de problématique. Moi, je les entends, j'y apporte des réponses. Je considère, à titre personnel, qu'à Pôle emploi, aujourd'hui, on est dans des conditions de travail très convenables. C'est-à-dire qu'on a 14 agences, il y a la moitié qui sont rénovées, bientôt 16 agences. Sont-ils suffisamment nombreux pour répondre à la demande à tous ces personnes à la recherche d'un emploi, peut-être à bout de nerfs, à bout de patience? Ah oui, mais recevoir à Pôle emploi un conseiller Pôle emploi, à Pôle emploi, le conseiller, c'est la richesse de Pôle emploi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas simple d'être conseiller à Pôle emploi, parce qu'il y a un volet social qui est très important. D'accord? Quelqu'un qui se retrouve au chômage, on en connaît du monde, on a tous quelqu'un dans notre famille qui malheureusement, où on l'a vécu, tout à fait. C'est pas simple d'arriver, il y a des personnes qui arrivent déjà dans Pôle emploi où il y a une difficulté de se présenter simplement. Donc oui, le métier n'est pas simple. Après, la complexité de notre métier en fait aussi sa beauté. Et il faut avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi en Guadeloupe. C'est une réalité. La question, c'est comment on les accompagne au mieux.
On a les moyens de les accompagner. Comment on utilise aussi les outils numériques pour les accompagner? En 2017, par exemple, tous les demandeurs d'emploi se sont inscrits sur Internet. Ça nous permet aussi de libérer des personnes qui peuvent encore mieux accompagner. On a mis en place le conseil à l'évolution professionnelle en 2017 aussi. Ça permet aussi d'aller plus en amont. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'auto-bloquer sur dire il manque des ressources, il n'y a pas assez de ressources. On l'a vu dans votre journal, il y a beaucoup de problématiques sociales en Guadeloupe. Je pense, moi, à titre personnel, qu'à Pôle emploi, on a les moyens, on a des conditions de travail convenables. Ça ne veut pas dire que je n'entends pas, ni ce que disent les syndicats, ni ce que disent les collègues, qui est souvent la même chose. Le but, c'est effectivement de pouvoir y répondre. Je parlais tout à l'heure de 12 postes qui ont été recrutés en 2017. Je pense que c'est déjà une réponse assez forte. Merci Stéphane Jules d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous passons à un autre sujet, une autre thématique en cette période festive. Le planning familial mène une campagne de sensibilisation pour prévenir les comportements à risque dont il déplore malheureusement chaque année les conséquences dans ces centres de planification. Ces prises de risque se traduisent par une augmentation des consultations dans les semaines qui suivent le carnaval, notamment pour les dépistages IST, VIH, la contraception d'urgence, les entretiens pré-IVG. On regarde le reportage de Karen Diama, un reportage édifiant. On regarde ensemble. Unique en son genre, le carnaval de Guadeloupe séduit tant par ses couleurs festives que par son ambiance chaleureuse, qui parfois peut induire des comportements à risque. Tout d'abord des rapports sexuels non protégés essentiellement, des rapports sexuels qui n'étaient pas prévus, des rapports sexuels non volontaires. Donc on a une recrudescence par exemple des dépistages par rapport aux IST, des infections sexuellement transmissibles. Nous avons une augmentation du nombre des IVG. Si certains de ces comportements sont consentis pour la plupart, d'autres en revanche sont liés à des faits de violence. Des rapports sexuels qui ont été effectués, par exemple, dans un état où on n'était pas trop lucide, trop conscient de ce qui se passait. Donc ça existe. Pendant le carnaval, c'est l'occasion de boire de l'alcool et de consommer d'autres substances. Et parfois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas toujours souhaitables. Alors, pour éviter toutes ces situations inconfortables, une campagne de sensibilisation au slogan accrocheur a été lancée pour la première fois en Guadeloupe. C'est bauder en masse, paix laisser trace. Donc c'est très intéressant d'avoir le carnaval. Personnellement, je trouve que c'est une période où on doit se lâcher un peu. On a été strict pendant toute l'année. C'est intéressant de se défouler. Ça fait du bien à l'individu. Par contre, ça peut laisser des traces, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences et il faut assumer les conséquences. Donc nous proposons des consultations pour la contraception, nous proposons la contraception d'urgence, même s'il y a eu des prises de risque et la contraception d'urgence est faite pour prévenir les conséquences. Si vous pensez avoir eu un comportement à risque, un numéro vert est disponible pendant toute la campagne qui s'achèvera après le carnaval. Et ce week-end de carnaval a été marqué en Guyane par la parade de Kourou, réputée pour être l'une des plus prestigieuses de ce territoire. Pour cette 20e édition, plus de 40 groupes ont revêtu leurs plus beaux costumes. Une expérience et un concours unique capté par Pierre Tréfou. Des costumes scintillants et des groupes venus de toute la Guyane, voici la parade du littoral à Kourou. Pour la 20e édition de la Parade du Littoral, plus de 40 groupes ont défilé, dont un groupe venant de Martinique. Mais cette année, pas d'invités venant du Suriname ou du Brésil. Cette édition, la parade est primée et c'est le groupe Wanted qui remporte le premier prix.
La parade du littoral à Kourou a duré 4 heures et a enchanté le public venu nombreux. Mais à la fin de ce spectacle, des incidents violents ont quelque peu terni la fête. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et aux Abîmes. Des coupures sont prévues chez vous demain dès 18 h avec un retour à la normale dans vos robinets à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain sur la place Gerty Archimède à Morne-à-l'Eau. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 5 février. Nous l'avons vu ce soir, le dossier de l'eau s'accélère. Le gouvernement a envoyé 4 inspecteurs généraux dans le cadre d'une mission qui a débuté ce matin. L'objectif de celle-ci, cibler les travaux les plus urgents et aider à la réorganisation des structures gestionnaires de l'eau en Guadeloupe. Et les agents des ressources humaines de la Poste sont toujours en grève et ils continuent de s'élever contre les modalités prévues dans le grand projet de mutualisation des services entre les 3 départements français. Ils estiment que celui-ci est inéquitable et qu'il ne prend pas en compte leurs compétences. 5 mois qu'ils attendent le versement de l'aide d'urgence. Les agriculteurs en colère ont quitté leur exploitation ce matin pour se mobiliser devant la Chambre d'agriculture qui leur a promis qu'un versement aura lieu d'ici les prochaines semaines ainsi que l'aide avancée par la région d'1 million d'euros. Et en cette période festive qui est le carnaval, le planning familial mène une campagne pour prévenir les comportements et situations à risque, des prises de risque qui se traduisent par une augmentation des consultations. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 50.